Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale, on n'a pas le même décor, c'est dans ma cuisine. Et si on est dans ma cuisine, c'est pour vous présenter ça. Comme vous l'avez vu, je vais vous présenter le Cook Expert de Magimix. Ne vous en faites pas, je vais pas me transformer en chaîne cuisine, mais si je voulais faire cette vidéo, c'était simplement pour faire une expérience, voir si avec une seule machine et un mec qui s'y connaît pas du tout en cuisine, ce mec c'est moi, si on pouvait faire une entrée, un plat, un dessert, le tout avec la même machine. Et du coup, parmi toute la concurrence, celui qui s'est le plus démarqué par rapport aux besoins que j'avais, c'était le Cook Expert de Magimix. Du coup, je les ai contactés, je leur ai parlé de ce petit test, cette petite expérience, et du coup, ils m'ont dit pas de soucis, ils m'ont fait parvenir une machine. Je vous le dis direct, à la base, je sais pas du tout cuisiner, mais ce robot a tellement de fonctions et est capable de faire tellement de choses que je me suis dit que c'était forcément un jeu d'enfant. Et ça l'est, on le voit à la fin de la vidéo. Je me suis dit qu'on allait faire une entrée, un plat, un dessert qui pourrait plaire à vraiment n'importe qui. En entrée, on va faire un guacamole. En plat, on va faire un chili con carne. C'est un plat qui me semble assez compliqué, mais bon, de toute façon, c'est du mijotage, du coup, on va voir ce que ça donne. Et en dessert, on va faire un sorbet fruits rouges. Différence glace sorbet, je viens de le voir, c'est qu'il n'y a pas de lait dans le sorbet. Je vais faire les recettes en direct avec vous, histoire que vous puissiez voir toutes les étapes et ce que ça donne à la fin. Maintenant, je vais présenter les différents ustensiles qu'on nous livre, du coup, avec la boîte. Je vais aussi vous montrer les différentes fonctions du robot et tout ce qu'il est capable de faire. Et après, on va faire un petit tour d'horizon du livre de recettes pour voir vraiment toutes les possibilités du robot. On va commencer par un petit tour d'horizon de tout le matos qui est fourni avec le Cook Expert. La première chose qu'on voit, c'est le livre de recettes. Donc il y a plus de 300 recettes, c'est vraiment super joli, mais on passe dessus juste après. Ensuite, la balance qui est fournie aussi avec, donc Magimix, avec est livré 2 spatules. Celle-ci sert pour la grande cuve. Elle passera vraiment partout et entre les lames, on voit ça juste après. Et celle-là servira plus pour les légumes. Ça nous permettra d'enlever les petits résidus, les petits restes de légumes râpés par exemple. Ensuite, on a cet ustensile du coup qui permet de faire monter les blancs en neige très rapidement. Avec il fournit aussi 4 lames d'une taille différente et des lames aussi pour râper. Avec on a aussi un deuxième hachoir, ou le petit hachoir qui est juste là, qui va dans ce qu'on appelle la mini cuve. La mini cuve va dans la midi cuve, elles vont dans le robot directement. Cette cuve là va permettre de hacher les légumes, de couper avec les lames qui sont fournies juste là et la petite lame qui est là. Et comme on peut le voir, tout va directement dans la cuve robot, qu'on a vraiment un vrai gain de place. C'est là où on rentre tous nos aliments. On a un petit verre doseur qui sert en même temps de poussoir en fait pour pousser les aliments directement dans la cuve. Ça franchement je trouve ça super pratique parce que j'en ai pas et au moins on l'a toujours sous la main. Le gros du gros, le bijou. Donc là on peut voir qu'on a notre cuve tout en inox. Il faut savoir que celle-là se différencie de l'autre tout simplement parce qu'elle chauffe. Dedans, on a une cuve par exemple pour tout ce qui est légumes vapeur. À l'intérieur, ça se présente comme ça, il y a 4 bras qui permettent de découper ou remuer la nourriture tout simplement. Et c'est gradué. Si vous voyez des petites traces au fond, c'est parce que du coup je m'en suis déjà servi. Même après le passage au lave-vaisselle, il en reste un petit peu, c'est normal, c'est de l'inox, ça marque. Mais un petit coup de lavage au vinaigre par exemple une fois par mois ou tous les 2 mois. Et ça ressort comme neuf. Maintenant on va faire un petit zoom sur les boutons. Vous pouvez le voir, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 3 sur le côté gauche, 3 sur le côté droit, 3 options sur le haut. Du coup le stop va permettre d'arrêter le programme tout simplement. Si c'est en train de tourner ou en train de chauffer, ça va l'arrêter. Auto va permettre de lancer un programme. Et les boutons pulse va nous permettre, quand le mode robot est enclenché, du coup avec la cuve transparente, de hacher jusqu'à ce qu'on lâche la pression sur le bouton. On va voir toutes les options qu'on a. On a déjà les réglages, les différentes recettes que l'on peut avoir directement sur le Magimix. Il faut savoir aussi que pour les recettes, il y a une application sur smartphone qui permet de recenser du coup toutes les recettes internautes et les recettes Magimix. C'est-à-dire que si vous voulez vous faire votre propre recette et la mettre sur l'application, c'est possible. Le mode rinçage, et oui, parce qu'une fois qu'on a terminé, il suffit de mettre un peu d'eau dans la cuve en inox et elle se rince toute seule. Le mode expert, sur certaines recettes, on nous demande des mesures exactes. Dans le mode expert, on pourra aussi définir la vitesse de rotation, que ce soit 0, 1A ou 2A. Et 3, 4 jusqu'à 18. Et ici on peut définir du coup la température jusqu'à 140 degrés. Ensuite on a un mode cuisson. Donc quand on voit les petites bulles ici, ça veut dire qu'il y a un sous-menu. Par exemple si je fais OK, on a cuisson vapeur, cuisson mijotage, cuisson soupe veloutée. Pareil avec le blender, que ce soit des smoothies, de la glace pilée, des desserts, la boulangerie, le pain, la pâte à gâteau, les blancs en neige. Et ça c'est le mode robot. Une fois qu'on met la cuve transparente, le mode robot s'enclenche automatiquement. Vous avez pu voir qu'on a énormément de possibilités avec ce Cook Expert. Et du coup, je vais vous présenter très rapidement le livre de recettes. On a plus de 300 recettes du coup là-dedans. Donc on peut voir ici un aperçu de ce que ça va donner. Et ici les différentes recettes. Et ici on a un aperçu de tous les différents types de recettes. Maintenant, on va réaliser directement le sorbet. Pour réaliser le sorbet à la framboise, je vais avoir besoin de framboises surgelées, d'une cuillère à soupe de jus de citron, de 75 g de sucre en poudre et d'un blanc d'œuf. J'ai un paquet de 500 g de framboises. Du coup, je vais le mettre directement et grossir un petit peu les doses. Et je vais mettre directement mes framboises complète comme ça, congelée, dedans. On va mettre, normalement c'est une cuillère à soupe, on va mettre un petit peu plus du coup. Bon, voilà. Oh mince, j'ai mis un pépin. Eh oui, forcément, faut que ça m'arrive là. Sinon, c'est pas drôle. Je l'ai eu.
Ensuite, il nous faut 75 g de sucre en poudre. Je vais en mettre 85 vu qu'il y a un peu plus de framboise. 84 g. Sachant que la balance est au gramme près, je pense qu'on est bon. On met ça directement là-dedans. Moi, les œufs, je les casse directement dans un verre, histoire de voir avant de le mettre directement dans le plat s'il n'y a pas un truc chelou dans l'œuf. Moi, je suis un peu parano. Et on met le blanc d'œuf directement sur les framboises. Donc là, il y a tout qui est dedans. On choisit la fonction blender, puis dessert glacé qui est juste là. Et on appuie sur OK. Auto. Donc là ma glace vient de finir, je vais ouvrir. On a un gros souci les gars, c'est qu'elle est trop bonne et qu'elle va sûrement pas tenir jusqu'à ce soir. Et bonne app. Maintenant je pense que je vais vous montrer mon truc préféré avec cette cuve. Et seulement celle-là en particulier, l'autre le fait pas malheureusement. Donc là je viens de mettre 500 ml d'eau. Je ferme, une petite goutte de savon, direct. Allez on va pas être radin. On y va. Maintenant, il faut juste le rincer vite fait au lavabo. Donc pour le guacamole, on a besoin de ce petit oignon là. On va couper juste là les petits cheveux et la tige. Maintenant qu'il est épluché, on le coupe tout simplement en deux et on prend quelques feuilles de coriandre. Pour utiliser la mini cuve, c'est très simple, il faut tout simplement laisser toutes les cuves dedans. On va placer directement ça là-dedans. On ferme. Et on va tout simplement lancer le programme robot pendant 10 secondes. Robot et robot. On a bien eu toute notre coriandre et notre oignon qui ont été hachés. Ensuite, on s'occupe des avocats. Donc normalement, il les faut très mûrs. Malheureusement, j'en avais qu'un seul de mûr. Ah, et les cuistots, ne vous moquez pas de ma manière de couper les avocats. Hein. Ça se trouve, il y a une meilleure manière. Moi, je le fais comme ça. Hop. Donc là, on récupère la chair de l'avocat. Peut-être l'écraser un petit peu, ça va peut-être l'aider. J'en sais rien pour être honnête, vu qu'il est pas très mûr. Avant de refermer, on n'oublie pas de mettre un peu de sel et un peu de poivre, un petit peu de citron et un poquito de piment fort. Et c'est parti pour 1 minute 30. Je vais pas enlever le couteau parce qu'après sinon c'est creux et j'ai peur que ça tombe sur le plan de travail. On ferme ça et 1 heure au frigo. On va passer au chili con carne. Donc là, vous voyez, il y a pas mal d'ingrédients. Et ici, j'ai mon anti-sèche. Voilà, je commence par éplucher ma carotte. Là, il faut installer la midi cuve. C'est celle-là, avec le disque éminceur 4 mm. Voilà, le disque éminceur 4 mm, c'est ça. On le sait parce qu'il y a un E ici, du coup, pour éminceur. Et taille 4. S4, c'est size 4, en gros. Vous avez vu à quelle vitesse c'est allé. Regardez les carottes. Elles sont vraiment nickel. Je viens de voir sur Google, pour épépiner un piment, il faut le prendre apparemment et le rouler comme ça. On va mettre ça là-dedans direct. Et maintenant, on va couper notre poivron. On passe à l'oignon. Maintenant, on prend la grosse lame. J'ai ma viande hachée. Bon, je l'ai décongelée toute la journée, du coup. Et on va tout mettre directement là-dedans. Là, du coup, on va hacher par pulsion. Ça, on doit le garder pour tout à l'heure. 50 ml d'huile d'olive directement dedans. On verse la carotte directement dedans. On place notre goutte d'ail directement là-dedans.
On va mettre le mode expert en vitesse 3, 5 minutes et à 120 degrés. Voilà ce que ça donne pour les carottes, du coup avec l'huile d'olive en vitesse 3 à 120 degrés. Donc là on voit il y a déjà de la condensation parce que ça chauffe, hein, tout simplement. Ensuite il me faut les 400 g de tomates pelées. On va ouvrir. Attention sur la cuve, il faut être rapide parce que ça coule en fait. Du coup il faut faire attention à ne pas en mettre partout. Il faut savoir qu'on peut acheter plusieurs bacs. Je connais pas les prix, mais je sais qu'on peut en acheter plusieurs. Voilà. Le concentré de tomate. Notre préparation qu'on a fait tout à l'heure avec les poivrons et le piment. La viande, un petit peu de cumin, sel et du poivre qui est tombé, super. Maintenant, on lance le programme mijotage. Mais maintenant les haricots rouges. Voilà, là le chili il vient de finir. Je viens juste d'ouvrir. Ça a vraiment une super belle couleur. Wow, c'est bien lourd. Hein. Franchement, ça ressemble à quelque chose. En une petite après-midi, sachant que j'ai fait la vidéo, j'ai commencé sur les coups de 15h. Là, il est 19h, 19h30 à peu près. J'ai pu préparer un guacamole. On a là un beau petit verre. Un sorbet à la framboise. Hop, je vais pas le faire tomber. Et juste là, du coup, notre chili con carne. Et voilà, j'ai réussi le défi que je m'étais fixé du coup à faire un plat, une entrée, un dessert, le tout avec la même machine. Je pense que ce soir, on va s'éclater. Après, forcément, c'est pas dans cette courte vidéo que je peux vous montrer toutes les différentes possibilités du robot. Mais si jamais vous hésitez à l'acheter, sachez que vous pouvez aller dans des magasins spécialisés qui peuvent vous faire une démonstration du coup avec toutes les fonctions. Il me semble que c'est des petites séances de 2 heures. Personnellement, j'y suis pas allé. Ah, et c'est gratuit. Mais bon, comme d'habitude, je vous ai fait un article plus détaillé du coup sur Jimmy.fr qui s'affiche juste là normalement. Dedans, j'essaye de rentrer plus en détail. C'est tout pour le test du Magimix Cook Expert. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça montre que ma vidéo vous a servi et surtout, ça me permet de voir que vous êtes de plus en plus à regarder mes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Bon, je vous le dis direct, si vous êtes tombé dessus parce que vous recherchiez des informations sur le Magimix Cook Expert, je suis pas une chaîne cuisine, moi je suis une chaîne plus orientée high-tech pour ceux qui ne le savent pas. Vous pouvez quand même vous abonner, mais ce sera sûrement la seule vidéo de cuisine que je réaliserai. Vous pouvez aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui doivent s'afficher quelque part par là. Ah, et maintenant je suis aussi sur Snapchat, Jimmy.fr, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs, ceux qui sont déjà abonnés ont pu voir la préparation de la vidéo. Bon, moi je vous laisse, faut que j'aille me péter le bide. Des bisous.